Israël, Hachem Shomrera, Hachem Silra Aliyah, Yeminera, Yoman Hashemesh, Shlo Yakera, Ve'arera, Laila, Hashem Yishmora, Mikora Yishmo, Enafshera, Hashem Yishmo, Traoera, Meata, Eatolam, Meata, Eatolam. Bonsoir à tous les académiciens, soyez les bienvenus. Je vais lire les paroles du chant que je viens de chanter. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Ineloyanu velo yisham shomei Israël. Psaume 121. Hashem Yishmora Mikora Yishmo Enafshera Yoman Hashemesh Shlo Yakera Ve'arera Laila Hashem Yishmora Mikora Yishmo Enafshera Hashem Yishmo Traovoera Meata Ve'atolam Meata Hakosa Neshali Ve'atolam. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir Crystal Rose, bonsoir Aya, bonsoir Grâce, bonsoir Chino Fortuné. Partagez le live, tapotez. Aujourd'hui, on va faire que 2 heures de live parce que je dois aller à une cérémonie à partir de 19h30. Donc, on va arrêter le live un peu plus tôt. On va arrêter le live à 19h. Donc, je vais pas trop traîner. Je vais reprendre ce qu'on a vu le dimanche et je vais continuer un peu. Et on va continuer encore vendredi. Comme je vous avais dit, le sujet c'est sur, comment je vais intituler ça? La prière. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on entend par prière. C'est dans la droite ligne de ce qu'on a commencé le dimanche, où je vous ai parlé du chant cantique. Je sais pas, j'ai déjà mis la vidéo de ce qu'on a fait dimanche sur YouTube. Vous irez voir après. Donc, je vais réviser ça un peu, et puis je vais continuer l'enseignement là-dessus. Mais en fait, ça parle de ce qu'on a coutume d'appeler prière, méditation, requête, etc. Comment allez-vous? Tapotez. Si on atteint une centaine, je rentre dans le vif du sujet. Comment allez-vous? Soyez tous les bienvenus. André, bonsoir. Le fils de Zeus, bonsoir. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, enfin, dimanche? Pour ceux qui étaient là, on commence déjà à réviser. Parce qu'on va parler de choses... Alors, d'entrée de jeu, je vais te donner certains versets bibliques. Vous savez, la Bible, c'est pas pour les chrétiens, c'est pour l'humanité tout entière. C'est un livre où il y a des paroles. Malheureusement, ça a été falsifié. Mais dans cette falsification, il y a un reste qui est encore important. Donc, l'enseignement que je vais vous donner, ce sera basé sur des textes sacrés, des textes antiques
sorti de la Bible. Donc, vous allez noter, que vous avez une Bible ou pas, notez. Parce que ce que je vais dire, je vais appuyer ça surtout pour les chrétiens. Surtout pour ceux qui sont dans la religion. Parce que vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Pourquoi vous faites des prières et puis vous n'êtes jamais exaucé? C'est de ça qu'on va parler. On va voir le mécanisme de la prière. Comment on fonctionne en tant qu'être humain. Voilà. Donc déjà, vous allez noter avant que je n'oublie, parce que comme je peux pas maintenant montrer mon tableau comme je veux, la dernière fois vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui fait l'enseignement du jour, j'ai résumé ça au tableau derrière. La suite de ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on a fait la semaine dernière et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai fait un résumé en faisant 3 schémas derrière moi. Comme ça, vous pouvez les voir. J'ai mis même des abréviations. Je ne vais même pas écrire de mots pour que je ne sois pas censuré. Alors donc, avec votre permission, je vous donne les versets suivants. Notez, Matthieu 7:7. Après, ceux qui n'ont pas de Bible, vous irez prendre soit à votre tablette, soit sur Internet. Vous allez lire ces versets que je vous donne. Parce que vous allez comprendre, surtout pour les chrétiens qui êtes sur l'espace, vous allez comprendre en profondeur le sens de ces versets. D'accord? Donc, il y a Matthieu 7:7. Si quelqu'un, s'il vous plaît, peut jouer les modérateurs, essayez de noter les versets au fur et à mesure, les épingler. Comme ça, ceux qui arrivent après, ils vont savoir de quoi on parle. Donc, Matthieu 7:7. Jean 16, 23, 24. Ensuite, on a Marc 11, 24, 25. Et enfin, Hébreux 11, verset 1. Voilà. Donc, ce dont je vais parler, parce que je vais citer des paroles et puis expliquer scientifiquement ce que ça veut dire. Ici, comme j'ai dit, on parle de science. La spiritualité, c'est de la science. Ce n'est pas de la religion. Voilà. Matthieu chapitre 7:7. Merci Regina. Ensuite, on a le second que j'ai donné, c'est Jean 16, 23, 24. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Rentrez. Vraiment, centrez-vous parce qu'on va partager des choses très intéressantes. Que tu pries, que tu médites, quoi que tu fasses, quelle que soit ta croyance religieuse. Ici, moi, je ne parle pas de religion. Je parle de spiritualité, de science. D'accord? Mais cette spiritualité, science dont je parle, elle est basée sur des principes, sur des textes sacrés de tout temps, qu'on a mal interprétés, qu'on a mal compris. D'accord? Elle est basée sur des phénomènes scientifiques. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Donc, Jean 16, 23, 23, 24. Ensuite, Marc 11, 24, 25. D'accord? Et enfin, Hébreux 11, verset 1. Ce sont les 4 versets. La dernière fois, j'avais déjà donné Hébreux 11 et puis Marc 1, 11. Aujourd'hui, j'ajoute Jean 16 et puis Matthieu 7, 7. Voilà. Merci beaucoup de partager le live. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, de quoi on a parlé? Ceux qui étaient là. De quoi on a parlé? Le dimanche. Pour mettre ceux qui n'étaient pas là au parfum. Parce qu'il y en a qui nous ont pris la dernière fois en fin de live, qui sont tombés sur un morceau. La source a permis qu'ils tombent sur ce morceau. Ça les a aidés à comprendre certaines choses. D'autres étaient là pendant tout le live. D'autres, ils sont arrivés au milieu. Quel que soit le moment auquel tu es arrivé, ça n'a pas d'importance, puisque je vais reprendre tout ce que j'avais dit. Ça ne sera pas avec les mêmes mots. Ça, c'est sûr. C'est quoi? Il faut aller sur la première partie que j'ai déjà publiée. Et puis aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Alors, on a parlé de quoi? N'oubliez surtout pas de tapoter pour qu'on ne soit pas bloqué comme la dernière fois. On est à 80 tapoter pour qu'on arrive au moins à 100 auditeurs. Et puis, vraiment, je commence. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. J'ai 2 heures comme j'ai dit, 2 heures. Hein. On n'a que 2 heures. De 17h à 19h pile, j'arrête. Et puis, on va continuer le vendredi. Vendredi, ça sera pareil. On va finir peut-être à 19h aussi. Parce que j'ai une semaine spirituelle en ce moment. Donc, je ne pourrais pas faire 3 heures de live. Je finis plus tôt parce que j'ai des choses à faire. Voilà. Le chant quantique et les différentes couleurs de chakras. Ok. Alors, on a parlé de chant quantique. Déjà, si vous avez ceux qui sont là, faites le schéma qui est derrière vous là. C'est la suite des schémas qu'on avait vus. Parce qu'on avait fait les chakras. On avait fait un petit résumé des... Puisque j'avais mis ça au tableau, TikTok, ils nous ont censuré, donc ça buguait partout. Donc j'avais fait un petit schéma. Ceux qui viennent d'arriver, faites vos trois petits ronds ici qui représentent les 3 premiers chakras.
supérieurs, 3 chakras en bas qui représentent les chakras inférieurs, et au milieu on a le cœur. Je vais réexpliquer ça. Après ça, vous faites ce deuxième schéma. Pour ceux qui étaient déjà là, vous avez déjà ce schéma-là. Donc, faites le deuxième schéma qui est derrière mon dos, là. Vous avez des trucs gribouillés en haut, une tête d'homme et puis un cœur. Normalement, il y a une troisième partie qui est le ventre, mais c'est pas important, ça viendra après. Donc, voilà. Donc, alors, on a dit que, on a parlé des croyances. Nous sommes conditionnés par nos croyances, puisque j'ai parlé des conditionnements. Et quand on a parlé des conditionnements, on est conditionné par des mimétismes, c'est-à-dire on mime des choses que les autres font. Soit ce sont des faits sociétaux, soit c'est notre famille, puisque nous sommes nés dans des familles, nous vivons, nous avons des liens transgénérationnels et générationnels. Donc nous sommes impactés par le lien de sang, par notre ADN familial. Donc un enfant par exemple aura des tics de son père ou de sa mère, aura une façon de parler de la gestuelle d'un ou de l'autre de ses parents. Ça peut être la gestuelle d'un ami, si c'est sociétal. Il y a des amis qui imitent d'autres amis. Donc, on a parlé de mimétisme. Donc, quand on parle de conditionnement, ben, ce sont nos croyances qui nous créent des conditionnements. D'accord? Premier conditionnement, mimétisme. Deuxième conditionnement, c'était quoi déjà? On fait le cours ensemble, hein? Ceux qui étaient là. On a parlé de mimétisme. Deuxième, c'était quoi? À moins que ceux qui étaient là, qui étaient là ne sont pas là. Donc, je vais réviser carrément tout le cours. Hein. Ok, mimétisme. Après, on a... Deuxième, c'est... Voilà. Réagissez, hein, je ne sais pas si ça bug ou bien c'est parce que vous n'avez pas la réponse. Il faut que vous tapotiez. Parce que je ne sais pas si ça bug pour que je ne parle pas en vain. Alors, quand je pose une question, si vous ne savez pas, vous dites c'est pas ou un truc, ou bien mettez des cœurs. Il faut que ça défile. Parce que je ne sais pas si le live bug. Donc, pour que je sache que je suis entendu quand je parle, pour que je ne parle pas dans le vide, quand je pose une question, mettez un cœur, mettez un truc pour que je sache que c'est actif. Donc, on a parlé de mimétisme. Deuxième conditionnement qu'on a, c'est ce qu'on appelle le filtre familial. Nous sommes conditionnés par le filtre, c'est-à-dire par notre vision du monde. La manière dont nous nous voyons et la manière dont nous voyons les autres. C'est ça le filtre. Donc, on a des filtres familiaux, puisque c'est ce cours sur les conditionnements, c'est quand je fais les cours sur les karmas que j'en avais parlé. Donc, on est conditionné par nos filtres, notre vision du monde, la manière dont les autres nous voient, la manière dont nous voyons les autres. Ça crée des conditionnements en nous, ça crée des manières de se comporter en nous. Ça, c'est le deuxième type de conditionnement. Troisième type de conditionnement, c'est l'injonction de réussite. Merci, grâce. C'est-à-dire l'obligation de réussir d'une certaine façon dans notre famille, dans la société. On a vu des destins qui ont été perdus parce que les parents ont voulu que les enfants soient dans la même ligne de conduite sur le plan professionnel, parce que dans la famille, c'est tel type de carrière qu'on fait, donc on veut que l'enfant suive la même ligne. Si tout le monde était médecin, les descendants, on doit continuer dans la médecine. Deux fois, c'est le cas. Il y a des familles qui sont là pour être tous des médecins de génération en génération. Mais deux fois, à un moment donné de la lignée, le lien se brise parce que il y a un enfant qui naît dans la famille pour changer un peu la direction de cette injonction de réussite familiale. Tout le monde est médecin, lui vient, il est mécanicien. Ou bien il est artiste. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tous les autres membres de famille ont été de génération en génération. C'est ce qu'on appelle l'injonction de réussite. Ou bien dans la société, les gens vont se comporter d'une façon, t'obliger à te comporter d'une certaine manière afin que tu réussisses. Donc ça, ce sont les conditionnements. Ce sont des conditions qui vont faire que tu vas te comporter de telle ou de telle manière. Ça, c'est le troisième conditionnement qu'on avait vu. Le quatrième conditionnement qui nous impacte, c'est le nom que nous portons, notre identité. Ton identité, c'est quoi? C'est le nom que tu portes. C'est l'esprit que tu incarnes. Parce que le nom, c'est l'esprit que tu incarnes. C'est ce que, dans la tradition de l'Égypte antique, on appelait le Ren. C'est dans le Ka, qui est ton naissance, le Ba, qui est ton âme, et le Ren, qui est ton esprit. Parce que ton nom, le nom que tu portes est lié à l'esprit qui t'incarne. C'est par ça qu'on te reconnaît dans la physicalité. Mais ce nom a une énergie. Ce nom a un impact sur toi. Alors, quel est le nom qu'on t'a donné?
Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que tu as emprunté? Parce qu'il y a des peuples qui ont été sujets à des noms empruntés, de par la colonisation, de par l'esclavage, etc. Il y a d'autres qui ont des noms autochtones de leur tribu, de leur origine culturelle. Quoi qu'il en soit, si tu portes un nom, ce nom c'est une vibration. Ce nom porte une essence en lui, qui t'impacte, qui oriente ta vie. Et c'est par ce nom qu'on te reconnaît, dans le monde physique ainsi que dans le monde astral. Alors, quelle est ton identité? Parce que ça peut conditionner ta façon de te comporter, puisqu'on est dans les conditionnements. L'identité que tu as, ça peut faire que tu vas agir d'une certaine manière. Soit tu vas être dans ton ego, parce que tu portes un nom d'une certaine lignée, ou bien tu vas être aigri, tu vas manquer d'estime de soi, parce que tu portes un nom qui a une essence de telle manière. Donc voici un peu, quand on a parlé des conditionnements. Donc nous sommes tous conditionnés par quelque chose. Alors si je vous pose la question, vous qui êtes connectés maintenant, au nombre des conditionnements que je viens de citer, est-ce que quelqu'un se reconnaît dans un des conditionnements, même dans deux? La plupart de nous, on est dans l'un ou l'autre, ou dans tous. Premier conditionnement, mimétisme. Qui tu imites? À qui tu veux ressembler? Et ce mimétisme, il est conscient ou inconscient? Deux fois, on acquiert des mimétismes de manière inconsciente. Deux fois, c'est de manière consciente. J'avais donné la dernière fois, au dernier live, le phénomène de mode. Toutes les femmes, elles se maquillent, elles mettent 10, 5, 50 couches sur leur visage. Elles deviennent vraiment autre chose, on ne les reconnaît pas. Parce qu'elles veulent imiter un phénomène sociétal de maquillage, moi j'appelle ça déguisement. Parce que quand tu vois la personne, c'est comme vous me voyez tel que je suis, et puis demain je viens faire mon live, je me maquille de telle sorte que vraiment, est-ce que c'est Stella, c'est pas Stella, ou bien Stella est hyper belle, avec un rouge à lèvres, des fards à paupières, bon bref. C'est du mimétisme. Ou bien, j'ai une façon de me comporter vis-à-vis de l'autre parce que je le vois d'une certaine manière. Ça, c'est le filtre. Avec quelle lumière tu regardes le monde? Quelle est ta vision du monde? Est-ce que tu es celui-là qui est dans la condescendance, qui méprise l'autre parce qu'il ne te ressemble pas? Donc, vous n'êtes pas sur la même fréquence. Comme disent d'autres, il y a une expression, j'ai oublié. Voilà, on n'a pas élevé les poulons. Je sais pas. Ça veut dire, il est dans son monde, je suis dans le mien. Est-ce que c'est comme ça que tu raisonnes? Est-ce que tu as une vision étriquée du monde? Puisque ça va nous amener au chakra dont j'ai parlé dont on va parler maintenant. Est-ce qu'on t'a obligé à faire le métier que tu fais? Est-ce qu'on t'a obligé à faire les études que tu fais? Ça, c'est le côté injonction de réussite. Est-ce que le nom que tu portes t'impacte? Quand on lit les écrits, il y a des gens qui ont changé leur nom. Parce qu'ils ont connu des initiations. Donc, ils ont changé de vibration. C'est ce que l'Église catholique a pris. Quand on baptise les enfants, ils changent de nom, on leur donne un autre nom. C'est un peu cette symbolique-là. Même si elle est piratée, si elle n'est pas comme il devrait, etc., etc. Voilà. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, on dit yes, yes, yes. Est-ce qu'il y a une question? Pour que je continue, on va commencer à rentrer petit à petit dans notre sujet. Vous avez la parole. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas de tapoter, de partager le live. Ok. Alors, on a parlé de ce qu'on appelle le champ quantique. Et on a fait le schéma où j'ai dessiné les chakras. Parce que ce que tu dois savoir, ce que tu appelles Dieu, en fait, c'est toi. Le Dieu que tu pries tous les matins, tous les soirs, que tu invoques, c'est un champ quantique, informationnel. Ça, on a donné le nom de divinité qui incarne l'énergie universelle. Dieu. God. The giver. The ordinator, the destroyer. Celui qui donne, qui amène à l'existence. Celui qui ordonne. Et ensuite, celui qui fait disparaître. Et ce Dieu-là, c'est toi. Donc, on dit tu es Dieu, faut pas avoir peur. Parce que c'est un champ quantique duquel nous venons tous
Nous sommes des hologrammes. Ce chant quantique, c'est le gros hologramme. C'est comme si on a brisé ce gros hologramme. Et nous sommes des morceaux de cet hologramme. Donc, ce qui est dans le tout est en chacun de nous. Ce qu'on dit, tu es Dieu. Ça n'a rien de blasphématoire. Parce qu'on t'a fait croire que tu étais moins que rien. On t'a fait croire que Dieu était en dehors de toi. On t'a fait croire que Dieu était au ciel, que toi tu étais sur la terre. Bonsoir, éponyme. Alors que ce Dieu que tu cherches, c'est toi. Tu te cherches. C'est quoi il dit? Ici, on vient pour se chercher, pour se trouver. Learn to be Academy. On vient pour aller à la rencontre de soi. On vient pour déconstruire tout ce qu'on nous a mis dans le crâne, tout ce qu'on a sémé en nous comme mensonge. Alors, si tu es sur cet espace cet après-midi, que tu veux rester encore dans tes croyances, parce que c'est de croyances qu'on parle, et ces croyances qui te conditionnent, qui font que tu tournes en rond, qui font que ta vie est bloquée, tu es dans des blocages, tu ne comprends pas, qui font que tu es sujet à des forces sombres, obscures, qui font que tu tournes en rond dans ta vie, parce que tu ne veux pas verser ton vieux vin pour mettre du vin nouveau dans ton outre, c'est-à-dire dans ton être intérieur. Alors tu peux partir dès maintenant. Mais maintenant, si tu veux verser ton eau, parce qu'on est à l'ère du verseur d'eau, verso. Quand vous voyez le symbolisme, aujourd'hui on ne fait pas astrologie, mais le signe du verso, vous voyez un monsieur qui renverse une outre d'eau un peu dans une rivière, dans une grande mare. Ça veut dire ta petite eau là, que tu as en toi, que tu as gardée, dans laquelle tu as mis des choses, que tu as fait grouiller, dans laquelle grouillent des mondes, des animaux. On dit le moment est venu de renverser ça dans la grande eau universelle qui coule, qui est fluide, parce que ton eau, elle est stagnante. Il est temps qu'elle soit fluide, qu'elle respire, parce que l'eau, c'est la vie. Alors, quand ton eau est stagnante, qu'elle ne respire pas, elle pourrit, elle croupit, et elle met au monde des têtards, des vers de terre, et ça sent mauvais. Donc, il faut renverser cette eau-là dans la grande eau universelle qui coule. La rivière, la mer, ça bouge toujours. C'est toujours en mouvement. C'est le symbolisme de l'énergie qui est toujours en mouvement. Puisque tu es pure énergie toi-même. Tu fonctionnes par énergie, donc tu ne dois pas rester statique. Voilà. Est-ce que ça va? Je continue. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je répète, on n'aura que 2 heures de live. Donc, soyez accrochés. Je révise ce qu'on a fait et puis je continue un peu. Puis on va peut-être terminer vendredi. Donc, les croyances conditionnent ta vie. Ce en quoi tu crois, c'est ce qui va orienter ta vie. Maintenant, comment on fonctionne? On a fait le schéma des chakras la dernière fois. Je prends mon petit schéma puisque je ne peux pas tourner mon tableau. Chacun prend son schéma, ce qui était là. Quand tu as fait ton... De bas en haut, on a le C1, on finit par le C7. C'est ce qu'on appelle les roues, les centres énergétiques. Nous sommes des centrales nucléaires ambulantes. Sur ton être, il y a des champs énergétiques que tu ne vois pas. Mais c'est grâce à ça que tu vis. Donc, tu as un champ qu'on appelle le chakra 1, le chakra racine, qui est en rapport avec ta survie. Ce qui fait que tu vis. Quand tu es en danger, que tu cours pour échapper au danger, pour survivre, ou bien tu te bats, tu vas au travail, tu fais tout pour gagner ta pitance, c'est la survie. C'est le premier chakra, le chakra racine. Voici son rôle. L'énergie qu'il te donne chaque jour, c'est ça, l'énergie de survie. C'est ça qui fait que, quelles que soient les épreuves que tu traverses, tu arrives à surmonter ces épreuves. Parce qu'il y a une énergie de survie qui entre en toi chaque jour, qui monte de la terre. Parce que cette énergie-là, elle est tellurique. Elle vient de la terre. Et elle entre en toi pour te nourrir. Ton deuxième chakra. Donc après le chakra racine, on a ce qu'on appelle le chakra sacré. Le deuxième chakra. Qui se trouve au niveau de ton ombilic là. Très bien, merci. Lui, c'est lui qui te donne la créativité. L'énergie de créativité, c'est dans ce chakra-là. C'est pour cela, c'est là, dans le secteur du ventre qui porte l'enfant. Donc les projets que tu veux réaliser, c'est là que ça va se mettre en place, dans le ventre. Donc, je vais y arriver, parce que c'est les 3 premiers justement. Mais le deuxième te donne l'énergie de créativité. Tu veux créer des choses, il y a une énergie chaque jour que tu reçois du ciel.
Comment tu gères cette énergie pour créer? Est-ce que tu la gaspilles? C'est à toi de savoir. Troisième chakra, qu'on appelle le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, au niveau du plexus, où tous les nerfs sont réunis dans notre, au-dessus de l'ombilic. Lui, c'est le chakra de ton pouvoir personnel. Parce qu'on a tous un pouvoir. Tu ne peux rien faire sans pouvoir. Donc, c'est ce chakra-là qui te donne la détermination, la force. C'est dans ce chakra se trouve ton ego, ce qu'on appelle l'ego. Ton estime de toi-même. La lutte que tu mènes pour survivre. Alors, si je résume, ces trois chakras, ce sont eux qui te permettent, on peut dire, ils sont liés à ta physicalité, au monde physique. Je pousse un peu l'enseignement par rapport à dimanche. C'est là ton centre créatif. Puisqu'on va parler de prière, méditation, exaucement. Donc, les trois premiers chakras, c'est là, je peux dire, c'est là ton centre créatif. Tout ce que tu veux voir venir à l'existence, c'est là que tu vas être enceinte et puis un jour tu vas accoucher par le chakra 1. Ça va sortir. C'est la symbolique de la femme qui tombe enceinte. L'enfant grandit dans son ventre et un jour elle accouche. Donc quand tu as un projet, quand tu as un désir, quand tu veux voir quelque chose arriver, c'est ici que tout se passe. C'est là, ça se forme, ça se forge. Et après, tu vois le projet accompli, réalisé. Mais avant que tu ne le vois, il y a tout un autre processus. Donc, ça va nous faire monter aux chakras supérieurs qui sont ici. Les trois qui sont en haut. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Avant que je passe aux chakras supérieurs, partagez le live. Parce que les gens ont besoin d'entendre ce genre d'enseignement. Les Africains en particulier, et même les non-Africains. Parce qu'on est trop dans l'ignorance, on est trop dans des souffrances inutiles, parce qu'on ne comprend pas les mystères divins. Pourtant, on aime ce qu'on appelle Dieu. On veut faire la spiritualité, on veut méditer, on veut savoir prier, on veut connaître. Mais il y a des choses basiques qu'on ignore. C'est de ça que je te parle cet après-midi. Quand on vient maintenant, les chakras supérieurs. J'ai ton chakra 5. Je laisse le 4, parce que le 4, c'est ton cœur. C'est le chakra de l'amour. Je vais même pas le laisser, j'en parle en même temps, comme ça on fait tout. Donc, après les trois premiers chakras, survie, créativité, pouvoir, cinquième chakra, c'est l'amour. C'est lui qui te pouvoir en ce que tu appelles amour. Oh, je l'aime. Lui, il te donne l'énergie de l'amour. C'est comme on l'appelle le chakra du cœur, le quatrième chakra. On continue à le cinquième chakra. Oh, pardon. Mais normalement, chacun doit avoir son image. Hein. Ah, toi, tu viens d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver, faites ça. Hein. J'ai schématisé grosso modo les chakras. J'ai déjà fait ça dimanche. Donc, si c'est aujourd'hui, tu arrives, dessine rapidement parce que je vais pas garder ça tout le temps. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est ce qui est derrière moi. Quand tu as fini de dessiner ça, tu dessines ce qui est derrière moi. Les chakras, tout le monde connaît. Hein. Mais je vous explique ça d'une autre manière pour expliquer le processus, ce qu'on appelle croyance et conditionnement qui nous impacte, qui fait qu'on est bloqué. Voilà, c'est pour ça que je vous explique ces phénomènes-là, pour savoir quelle énergie te meut, quelle énergie chaque jour tu reçois dans ton corps, que tu dois savoir gérer. Le cinquième chakra, c'est la gorge. C'est le chakra de la gorge. Il est là. C'est un centre énergétique où tu reçois l'énergie de l'expression. C'est-à-dire quand tu parles, soit tu parles trop, soit tu ne parles pas du tout. Quand tu agis, quand tu poses des actions, quand tu fais des choses, quand tu t'exprimes d'une manière ou d'une autre, c'est le chakra 5 qui permet ça, le chakra de la gorge. Donc si tu es quelqu'un, par exemple, tu gardes tout, tu n'aimes pas parler alors que tu dois parler. J'ai dit, la parole n'aime pas trois choses. Parler quand il ne faut pas parler. Ou bien parler ne pas parler quand il faut parler. Et parler quand il ne faut plus parler. Donc, il y a des gens, ils gardent tout en eux. Et ils seraient sujets soit à des angines, à des problèmes d'amygdale, tout ça. Parce que ce chakra-là ne fonctionne pas correctement. L'énergie du chakra ne circule pas bien. Donc, la personne va être sujet soit tout le temps des angines, ça n'en finit pas. Ou bien il va avoir des problèmes de thyroïde, etc., etc. Puisque c'est lié, chaque chakra est lié à une glande. Et là, c'est la glande thyroïde. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait sur les chakras. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, le dimanche. J'ai fait une vidéo très complète sur les chakras. Comment ça fonctionne. Comment les harmoniser. Comment les nettoyer. J'ai fait une vidéo sur ça. Allez-y voir. Donc, cinquième chakra, la gorge. Faut savoir, il faut que l'énergie circule. Parce que ici, c'est un point très stratégique, ton cou, là, ta gorge. Il y a 2 canaux où l'énergie circule.
L'énergie qui vient d'en haut transite par ta gorge. L'énergie qui vient d'en bas transite par ta gorge. Donc là, c'est un point stratégique. C'est le chakra de la gorge qui synthétise. C'est le chakra qui métabolise tes énergies en toi. Quand tu manges du riz, la sauce, avec la nourriture, il y a un système métabolique qui fait que tu digères tout ça. Ce qui fait que les énergies sont digérées dans ton corps, c'est ton chakra d'expression. Le chakra de la gorge. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ça. 6e chakra, c'est ce qu'on appelle le 3e œil. Juste entre les 2 sourcils. Il y a un centre énergétique là qui reçoit l'énergie de la vision. Donc, quand ce chakra fonctionne bien, tu vas avoir des idées larges. Tu vas voir au-delà des apparences. Tu vas comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. Ça, c'est le 6e chakra. On dit 3e œil. Mais en fait, c'est notre premier œil, si on veut voir. C'est le premier œil sur le corps. Spirituel. On dit souvent 3e œil parce qu'on compte 1, 2, 3e. Mais en fait, spirituellement parlant, si on parle du point de vue spirituel, ce qu'on appelle le 3e œil, en fait, c'est ton premier œil, spirituellement parlant. Parce que tu as des milliers d'yeux au-dessus de ta tête, là. Il y en a encore d'autres. Puis il y a des chakras au-dessus de toi. Voilà. Là, on parle de ceux qui sont sur ton corps directement, qui t'impactent directement, qui font que ton corps physique fonctionne. C'est de ça que je parle. Donc, tu as ton chakra du 3e œil, qui ouvre ton champ de conscience, qui te donne une vision holistique des choses. Et enfin, ton chakra racine, couronne, pardon, et non racine, racine c'est en bas, couronne c'est en haut. C'est le chakra qui te donne l'énergie qui te permet de te relier au tout, à ce qu'on appelle Dieu, à la conscience supérieure. C'est le chakra aussi qui te permet de te relier à ton prochain, à l'humanité tout entière. Quand ce chakra est ouvert, tu es là, tu reçois une information, on dit par exemple, médite pour tel pays qui a un tel souci, on te donne des révélations que d'autres ne reçoivent pas facilement parce que ton champ est ouvert. C'est au niveau de la fontanelle. Quand on est enfant, c'est ouvert, l'enfant grandit au fur et à mesure, ça se ferme, mais quand tu rentres dans la spiritualité, tu crois en spiritualité, ce champ, ça s'ouvre, ça se ferme. C'est ce qu'on appelle le chakra aux 1000 pétales, pour ne pas dire aux 999 pétales, 333, 333, 300 dans ça. C'est un champ qui t'ouvre vers l'infini, en fait, le chakra couronne. Donc, voici résumé les 7 chakras. Donc, tu dois savoir que tu as une centrale électrique qui se balade. Tu as une bombe nucléaire, même si tu ne sais pas. L'énergie que tu transportes, ça peut illuminer toute une cité. Ce qu'on dit, tu es Dieu. C'est quoi? Faut te connaître, faut pas te sous-estimer. Et quand je dis faut pas te sous-estimer, ça veut pas dire faut être orgueilleux. Parce que j'ai déjà parlé de l'orgueil. Mais sois toi, connais-toi, sois heureux de savoir qui tu es. Chakra racine, c'est lié à ta survie. C'est le premier chakra, dans ton périnée, entre ton anus et tes organes sexuels. Il y a un point. C'est là que se trouve le chakra racine. Et l'énergie de ce chakra vient de la terre. Et l'énergie du chakra d'ici vient du ciel. Donc il y a 2 énergies qui se croisent en nous. L'énergie tellurique, qu'on appelle l'énergie de la terre, et l'énergie cosmique, qu'on appelle l'énergie du ciel. Donc, c'est ça qui circule ça. Voilà. Tac, 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 tac. C'est ça qui nous... Donc, ces chakras, c'est les roues qui sont comme ça, comme des tuyaux, comme des entonnoirs, ouverts par devant, ouverts dans notre dos. Donc, on reçoit l'énergie comme ça, on reçoit l'énergie comme ça nous traverse. Nous sommes des passoires, hein, sachez-le. Donc, ce corps-là même, c'est juste un instrument pour faire circuler l'énergie. C'est ce que tu dois comprendre. Tu n'es pas ton corps. Tu n'es pas ton corps. Tu es énergie. Et c'est de ça que je vais parler maintenant quand je parle de champ quantique qu'on a vu. C'est ça que j'ai fait. Oh voilà, voilà. J'ai fait des trucs gribouillis. Tu vois un petit point. C'est le doigt de, ce qu'on appelle le doigt de Dieu. La virgule de Dieu. Tout commence par un point. Et ce point, pouf, ça se dilate. Dans tous les sens. C'est ça le champ quantique. Ce qu'on appelait champ quantique la dernière fois. C'est ce que tu appelles Dieu, c'est ça. C'est pas un barbu qui est assis là-bas sur une grande chaise. Ce que tu vois, les visions que les gens ont vues, c'était des anciens qu'on a vus. Ce sont des divinités. Ce sont des gens qui ont vécu, qui sont morts, qui ont atteint des dimensions telles que maintenant ils sont dans une vibration, ils peuvent aider nous les humains. Donc, le champ quantique, c'est ce qu'on appelle aussi la matrice divine. C'est de là que tout émane. Ouais, l'infiniment petit, je suis pas encore arrivé là-bas. Donc, le champ quantique, c'est de là que tout émane. Donc, quand on parle de quantique, toi qui as mis infiniment petit, merci. C'est ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Mais c'est là. Et ça va m'amener à parler de ce que tu appelles le vide. Autour de toi, quand tu regardes, tu penses qu'il y a un vide. C'est pas vide. C'est plein de ce champ-là. Ce que j'ai essayé de schématiser en haut derrière moi. Il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. Ça, c'est une information nouvelle que j'ajoute à ce que j'ai dit la dernière fois. Bon, j'ai fini, j'avance, hein.
Je ne suis pas en train de faire un cours sur les chakras, Ajna et tout ça. Je vous ai dit, si vous voulez les détails, s'il vous plaît, allez-y sur ma chaîne YouTube, Learn to Be Academy. J'ai fait un cours de plus d'1 heure sur les chakras. D'accord? Allez-y voir ces 2 vidéos-là. Vous serez bien nourris. Nous sommes, il n'y a pas de vide. Quand tu dis le vide là, tout, le vide est rempli. C'est parce que tes yeux voient pas. C'est ce qu'on appelle quantique, quantum. L'infiniment petit. Tu es environné, nous sommes environnés d'électricité. C'est ce qu'on appelle le champ quantique. La matière première, la matière divine. Ce qu'on appelle Dieu. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. C'est ce que ça veut dire? Omniprésent. Tu es entouré d'un champ quantique que tu vois pas. Et ce champ sait tout. Parce que c'est de lui que vient tout. Et ce champ peut tout. Donc s'il peut tout, que tu es un microcosme de lui, qui est le macrocosme, c'est-à-dire mini-hologramme, on a brisé l'hologramme. Donc ce qui est dans le tout est parfaitement en toi. C'est ce qu'on dit Dieu. Donc s'il peut tout, s'il sait tout, s'il voit tout, c'est pareil pour toi. Mais comme tu t'ignores, tu lèves les yeux au ciel, tu pries Dieu, alors qu'il est là. Autour de toi, c'est une énergie. Le vide est plein, c'est ça. Il n'y a pas de vide. Et ce plein-là, c'est le champ quantique. C'est ce qu'on appelle le champ quantique. C'est ce que j'ai essayé de schématiser là. À partir d'un point, tu as des rayonnements qui vont partout à l'infini. Alors, les scientifiques disent que l'univers est en expansion. Mais oui. Mais qui fait que l'univers est en expansion? C'est toi et moi. Chaque fois que tu penses, ça va m'amener à la pensée. Chaque fois que tu désires quelque chose, chaque fois que tu fais quelque chose, que tu veux faire quelque chose, tu élargis, tu fais que l'univers est de plus en plus en expansion. C'est nous qui créons l'expansion de l'univers, ce que vous appelez univers, qui est ce champ-là en fait. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur, je sais même pas, aujourd'hui je vais pousser le bouchon un peu plus loin encore. Puisqu'on parle des croyances. Comment se créent les croyances? Et le cours du jour, c'est quoi la prière? C'est de ça on va parler. Quand tu médites, qu'est-ce qui se passe? C'est de ça on va parler. Tu es Dieu. Tu peux tout, tu sais tout. Maintenant, comment faire pour amener les choses à l'existence? Je vous ai donné des versets bibliques là que vous avez notés. On va en parler. Parce que la Bible, ils ont tranché, ils ont tronqué des paroles. C'est-à-dire où il y avait les clés pour faire des choses, ils ont enlevé la partie de la clé là. Et puis ils t'ont donné le truc sans la clé. Donc toi tu es là, tu marches dans le vide, tu ne peux pas ouvrir la porte pour rentrer dans la vérité de la parole. Voilà. Alors, on revient à notre schéma. L'autre schéma que j'avais fait la dernière fois, c'est que quand tu prends ce schéma, ici, c'est lié à tes émotions. Les 3 premiers chakras là. Donc j'avais mis, il faut écrire émotion, peut-être ça sera à l'envers chez vous. Et quand on te dit émotion, il y a 2 émotions principales. L'amour et la peur. Si ton schéma, si tu peux compléter ton schéma, tu mets émotion, petit point, amour, deuxième point, peur. Donc les 3, c'est là ton centre créatif. Lié à la physicalité, lié à ce qu'on appelle les atomes. L'atome de matière, molécule plus molécule plus molécule, on met ensemble, ça fait un objet qui vient à l'existence. En tant que canal énergétique que tu es pour créer, c'est dans cette zone-là. C'est pourquoi il y a ton pouvoir là. Il y a ta niaque là, ta volonté est là. Deuxième partie. Donc je répète, quand on te dit, puisque j'avais fait le cours sur les émotions, on a parlé de différentes émotions. En fait, ce sont les sentiments. Ce qu'on appelle émotion au sens propre, c'est l'amour et la peur. Tu as l'amour, en face de l'amour, c'est pas la haine. En face de l'amour, c'est la peur. C'est l'erreur qu'on fait. On dit, hey, je l'aime, oh, je le déteste. Oui, la haine, c'est un sentiment qui vient de la peur. C'est ce que tu dois comprendre. Les 3 premières parties, les 3 premiers chakras sont liés aux émotions. Et quand on dit émotion, amour ou peur. Les 3 chakras qui sont en haut supérieur sont liés à la pensée. À la pensée. Et au milieu, l'interaction entre les deux là, c'est le cœur. C'est ce que j'avais dessiné. Et le cœur est lié aux sentiments et aux croyances. Donc mettez sentiments, croyances, ondes. Je vais expliquer tout ça. Donc notre cœur qui est là, c'est le moteur de tout notre être. Les gens pensent que c'est le cerveau. Non, c'est pas le cerveau. On a 3 cerveaux. Hein.
le cerveau intellectuel, le cerveau émotionnel et le cerveau, je peux dire physique, le ventre. Mais parmi les trois là, c'est le cœur qui est le plus important. Parce que tout de suite, si ton cœur s'arrête, ton cerveau, l'autre cerveau en haut s'arrête, en bas ça ne fonctionne plus, ça commence à pourrir. Pourquoi le cœur est plus important que les autres, les deux autres cerveaux? C'est-à-dire pourquoi le cœur est plus important que le cerveau intellectuel? Parce que le cœur, il fonctionne avec deux choses. Pareil aussi pour les autres, hein, le cerveau fonctionne aussi avec ces choses-là. L'électricité et le magnétisme. C'est grâce à l'électricité, en nous, on a du courant. C'est quand j'ai dit qu'il y a une centrale. C'est l'énergie qui rentre. Ce sont des énergies électriques et des énergies magnétiques qui rentrent en toi, qui sortent. C'est ça qui fait que tu bouges, tu cours, tu manges, tu es content, tu es fâché. Donc le cœur qui est au milieu, il joue un rôle important dans notre vie. C'est quoi le verset que j'ai donné? Je crois que c'est celui c'est lequel là? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23, voilà, j'ai trouvé. La liste des versets que je vous ai donné, les crétins, et même ceux qui ne sont pas crétins, qui veulent comprendre en profondeur l'enseignement que je donne. Proverbe 4, 23, ça c'est un verset que vous devez connaître par cœur. Il ne s'agit pas de religion, là, il s'agit de spiritualité. On dit, ton cœur, il faut le garder plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. C'est dire à tel point, cet organe, tu vois un organe, mais derrière l'organe, il y a l'organe. Il y a de l'énergie. Et cette énergie-là, elle est électricité et magnétisme. Et l'énergie électrique du cœur est 100 fois plus puissante que l'énergie de ton cerveau. Que l'énergie électrique de ton cerveau. Parce que quand on parle de cerveau, on parle de neurones. Donc l'énergie de ton cœur, 100 fois plus puissante que l'énergie de ton cerveau. Le magnétisme de ton cœur, 5000 fois plus puissant que le magnétisme de ton cerveau. Ce qu'on dit, garde ton cœur. Parce qu'on va voir pourquoi c'est important le cœur. Dans le processus créatif, il y a des choses qu'il faut comprendre avec le cœur. Parce que tout passe par le filtre du cœur. Je répète, tout passe, ce qui vient d'en haut, pour que ça se réalise en bas, ça passe par le cœur. C'est le cœur qui est le point focal pour que ça se réalise comme tu veux ou que ça ne se réalise pas du tout. Et ça, il faut que ce soit bien clair dans ta tête, académicien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et cette vie, c'est ce champ quantique-là, infini, informationnel, qui te permet de créer dans la matière. Est-ce que je peux continuer? Parce que je pose les bases, hein, avant de donner la bombe finale. D'ici la fin du live. Là, je révise ce que j'avais déjà dit. Vous irez écouter, je répète, la vidéo du dernier live qui parle de ça dans les détails. Quand vous irez voir la vidéo, likez, commentez, partagez, s'il vous plaît. Parce qu'à la longue, je vais faire les lives sur YouTube et en même temps que sur TikTok, tout dépend. Alors, le cœur. Revenons au champ quantique. On a dit le vide n'est pas vide. Donc, quand vous voyez le schéma que j'ai fait derrière, là, vous avez vu des gribouilles, là. C'est un peu comme de l'électricité qui va partout. C'est ça le champ quantique. Ce sont des informations qui t'attendent pour que tu les captes avec ton imagination. Parce qu'on a parlé de imagination. Imagination. Image in action. Ça veut dire image en action. Image. Image in action. Les mots que vous entendez là, c'est des codes, hein, c'est des fois des... Alors, tout est image. Ça y est là. Les informations sont là. Mais comment tu vas capter ces images? C'est avec ta pensée, avec ton intelligence. D'où les 3 premiers chakras qui sont liés à ta pensée. Parce que ce champ quantique, il est au-dessus. C'est quoi, j'ai mis ça en haut là-bas. Et puis j'ai mis ta tête ici. Là, tu as ta pensée qui est là. Mais qu'est-ce qui va venir, tu vois? Autant, regarde l'image, comment j'ai dessiné. Quand tu vois le champ quantique, tu as un point duquel part tout, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Dieu. Parce que ça, c'est la partie que tu appelles Dieu, là, voici. À partir d'un point, tout a été mis en mouvement. La même chose se reproduit dans ta tête. J'ai dessiné ta tête, il y a le point, et les neurones. Ça, c'est des neurones dans ta tête. Des milliards. Des milliards. Donc, quand tu n'actives pas tes neurones, ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. C'est pour ça qu'on étudie. Chaque fois que tu apprends une nouvelle chose,
tu allumes, c'est comme si tu allumes de l'électricité dans ta tête. Et tu crées des connexions. Parce que les neurones, quand ils se rejoignent, c'est ce qu'on appelle des synapses. On parle science là maintenant. Deux neurones qui se mettent ensemble, ça fait de l'électricité. Donc ça crée, on appelle ça les synapses. Donc ça crée une information qui s'enregistre en toi. C'est qu'on a des souvenirs. Mais si tu n'étudies pas, tu ne fais aucun effort, tu ne retiens rien. Tu éteins les neurones. L'électricité, c'est comme, vois les neurones comme de l'électricité dans ta tête. Et c'est cette électricité-là qui t'illumine, qui t'ouvre, qui te rend intelligent, qui te permet de comprendre les choses. Mais ça vient d'où? Ça vient d'en haut. En haut, le champ quantique qui est déjà autour de toi d'ailleurs. Il n'est pas seulement en haut, il est autour de toi. C'est quoi quand tu fermes les yeux pour méditer? Tu fais une connexion avec le champ quantique. Les neurones qui sont ici se mettent en connexion avec les neurones qui sont dans le champ. Je lis vos commentaires. On va capter ces images grâce à la méditation. Ce que vous appelez méditation. Tu peux les avoir aussi dans les rêves. Ce que vous appelez les songes. Parce que tu as deux vies. La vie consciente et la vie inconsciente. Mais qui est en fait consciente. La vie consciente, c'est quand tu te rappelles, tu fais les choses, tu sais ce que tu fais. Quand tu es éveillé. Mais la vie inconsciente, c'est quand tu dors. Inconsciente pour le corps, parce qu'il dort. Mais elle est consciente de l'autre côté, dans le monde astral. Donc tu vas recevoir des images dans le monde astral. Tu peux les capter. Et quand tu ne les captes pas là-bas, tu peux les capter ici quand tu es en position, quand ton esprit est au repos. C'est qu'on dit de calmer vos méninges là. Parce que si ton esprit a agité, puisque tu es esprit, et cet esprit agit à travers le cœur qui est dans le corps, pour que le corps puisse faire son œuvre. Est-ce que vous voyez? Oui, Manu. C'est pourquoi j'ai fait une vidéo sur ça bien complète. Et je ramène tous ceux qui veulent en savoir sur les chakras d'aller voir les 2 vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc, grâce à la méditation, grâce au rêve, tu vas capter des images. Les images sont là autour de toi. Dans ce champ quantique informationnel, vibrationnel, c'est des vibrations. C'est ce qu'on appelle Dieu. Tu cherches Dieu? Dieu, c'est un champ. C'est pas un bonhomme. Et il n'est pas au ciel. Il est autour de toi. Ce qu'on dit, il est omniprésent. C'est un champ. Ça vibre. Quand tu te concentres, quand tu médites, quand tu calmes ton esprit, tu reçois ce qu'on appelle l'inspiration. Je continue. Pour revenir à notre chemin. Voilà ta pensée ici. Que j'ai représenté ici. Au-dessus, tu as le champ d'où tu reçois la pensée. Par exemple, tu veux avoir un nouveau travail. Ou bien tu veux avoir une nouvelle maison. Ou bien tu es malade, tu veux être guéri. Tu vas avoir la santé. Mais il faut que tu ailles chercher l'information dans le champ. L'information dont tu as besoin, elle est dans le champ quantique. Donc, tu dois rentrer dans ton esprit. Quand on dit retour à soi, là. La spiritualité, c'est quoi? Asseyez-vous, hein. Asseyez-vous sérieusement. Posez vos fesses. Et puis, commencez à comprendre les mystères divins. À comprendre les mystères de la spiritualité. La spiritualité, c'est pas de la magie. Tu vas faire ceci, c'est de la science. Je ne fais que répéter ça. Dieu est science. Ce que tu appelles Dieu, c'est de la science appliquée. De la science pratique. Quand on dit appliquée, ça veut dire c'est dynamique, c'est pratique. Donc, tu veux faire quelque chose. Le désir, ça va venir dans ton cœur. Mais il faut que tu fasses descendre ce désir-là dans ton ventre. C'est pas des images. Je veux avoir, je donne souvent le cas d'enfants pour les femmes stériles. Ou bien je veux me marier pour une femme célibataire, ou bien je veux avoir, je sais pas moi, de l'argent, je sais pas. Tu dois voir l'argent dans ton esprit. Tu dois voir l'enfant dans ton esprit. Tu dois voir la belle maison dans ton esprit. D'abord. Parce qu'elle est là. La maison. Dans le champ. Qui est Dieu, en fait. Qui est en Dieu. Quand tu dis Dieu, c'est un champ. Oh Dieu, je veux une maison. Ok. Tout à l'heure, on va parler de la prière. Hein. Le but du live aujourd'hui, c'est quoi la prière? Comment on prie? Donc, fais descendre déjà l'image dans ton esprit. Va puiser l'image dans le champ. Voilà, dans ton esprit. Maintenant, quand tu l'as bien vu dans ton esprit, il faut qu'elle descende dans ton cœur. Elle va descendre dans ton cœur. Mais quand elle descend dans ton cœur, la finalité, c'est d'aller dans ton ventre, ton centre créatif. L'image, tu la reçois là. Le but... la destination finale de l'image, c'est là, le centre créatif. Mais ça va passer par ton cœur, qui est le point focal, le stratège. Or que là, c'est là, tu as tes sentiments. Et ces sentiments
sont générés par les émotions qui sont ici dans ton centre créatif. Écoutez bien, c'est tout un processus. On dit sentiment. Ça vient soit de l'amour, soit de la peur, qui se trouve dans ton centre créatif. Donc tu reçois une idée géniale. Ton cœur dit, waouh, elle est géniale cette idée, je vais la réaliser, je vais la mettre en pratique. Quand tu les mets en pratique, c'est ici que ça va se passer. Donc ça va descendre ici, pour aller au filtre, pour aller à l'épreuve de la foi, qu'on appelle par l'amour ou par la peur. Si tu enveloppes l'idée d'amour, tu dis, ouais, tu vas commencer à être optimiste. Le sentiment d'optimisme va se passer ici dans ton cœur. Le sentiment de joie, tu vas le recevoir dans ton cœur. Le sentiment d'assurance, tu vas recevoir ce qu'on appelle foi. Tu vas recevoir la certitude, tu vas recevoir ça là. C'est ce que tu vas ressentir. Et ça va te booster pour commencer à poser des actions concrètes. Pour voir venir à l'existence l'image qui est descendue dans ton cœur au commencement. Maintenant, tu as vu l'image, elle est descendue dans ton cœur. Waouh, c'est génial, je vais faire ci, je vais faire ça. Ok, on va passer au contrôle. Ça descend dans tes émotions, le champ émotionnel, pour rencontrer l'amour et la peur. Si tu enveloppes le sentiment qui est descendu de peur, qu'est-ce que tu vas ressentir dans ton cœur? La tristesse, le pessimisme, le manque de foi, le découragement. Tout ça, c'est des sentiments. Hein. Donc, le doute, merci. Au vu de ça, déjà, tu dis, oulala, je ne marche pas par l'amour, mais je marche par la peur. Parce que ce que je ressens ici, c'est ici qui te donne le thermostat, je peux dire, de ta créativité, c'est dans ton cœur. À travers tes sentiments. Je répète, le thermostat de ta créativité, de ce que tu veux créer ici, là. C'est par le cœur, ça passe. C'est par le cœur, tu vas prendre la température. Parce que quand tu vas recevoir l'idée qui vient de ta pensée, qui va descendre dans ton cœur, elle va continuer son chemin, aller dans ton ventre. C'est-à-dire ton centre créatif, où se trouvent les 3 premiers chakras. Survie, créativité, pouvoir. Maintenant, ok, on choisit quoi? L'amour ou la peur? Donc quand on dit connais-toi, tu veux créer, tu veux changer ta vie, tu veux enlever les blocages de ta vie, tu veux te purifier, tu veux devenir riche, je sais pas. Écoute ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Au vu de ce que tu ressens, tu sauras si c'est l'amour qui te dirige ou bien si c'est la peur qui te dirige. Est-ce que c'est clair? Je me pose. Parce que si tu as compris ce principe-là, tu comprendras encore davantage ce que je vais expliquer tout à l'heure quand on va dire c'est quoi prier. Comment prier. Là, c'est des clés que je vous donne. Hein. Maintenant, à chacun après d'aller mettre en pratique ou pas. Oh, la safichani, salika. Là, il y a des opportunités qui viennent là. La dernière fois quand je faisais le cours, on continue. On est toujours ici. Qu'est-ce que j'avais dit? Ici, tu as les croyances. Parce que c'est ton cœur qui va dire, ça là, je peux pas. Ça là, est-ce qu'on a déjà fait ça? Ah, mais on n'a jamais vu ça. C'est pas croyance. Donc, ça va te conditionner. Donc, les croyances vont avec les sentiments. Les sentiments que tu reçois dans ton cœur, ça va créer les croyances. Et les croyances vont te conditionner. C'est pourquoi j'ai commencé par les conditionnements. Comment te conditionnent tes croyances? Et pour savoir quelles croyances t'animent, quels sont les sentiments que tu as dans ton cœur? Et pour savoir le genre de sentiments que tu as, est-ce que ce sont des sentiments d'amour, générés par l'amour, ou des sentiments générés par la peur? Quand c'est l'amour, tu es bien, tu es heureux, tu es plein de boost, tu te fais confiance. Quand c'est la peur, tu es triste, tu déprimes, tu te décourages, tu abandonnes, tu ne crois plus en rien. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle sentiment, ce qu'on appelle croyance, ce sont les ondes. Ondes. Nous sommes mus par ce qu'on appelle les ondes et les particules. Ce sont les ondes qui vont créer tes particules qui sont ici, qu'on appelle atomes. Quand tu crées, tu es dans le monde atomique. Tu mets les molécules ensemble, donc tu crées des choses. Tu fais voir les choses. Tu es dans la matière, tu matérialises, tu crées. Mais pour que tu arrives là, tu vas passer par les ondes. Les ondes, c'est quoi? C'est des vibrations. Et les ondes, c'est de l'électricité et du magnétisme. C'est ce qu'on appelle ondes. J'étais sur les ondes. Je reviens. Le cœur. Si vous pouvez entourer en rouge, parce que dans mon truc, j'avais bien mis sur mon schéma, là, j'ai tout mis en rouge. Donc ici, la zone stratégique. Le cœur, c'est là que tu ressens les choses par tes sentiments.
c'est là tu crées tes croyances. Et de tes croyances viennent tes conditionnements qui te bloquent ou qui te font avancer. Maintenant, qu'est-ce qui fait tout ça? C'est les ondes. Quand tu dis croyance, c'est une onde. Quand tu dis je crois, j'ai fait, c'est une onde. C'est une vibration électrique, magnétique. Je vous avais dit, l'électricité du cœur est 100 fois plus puissante que celle du cerveau. Et le magnétisme du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Donc, tout se passe dans ton cœur. Ce qu'on dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Onde, quand tu dis onde, faut voir électricité et magnétisme. Et l'électricité, ça repousse. Magnétisme, ça attire. Qu'est-ce que tu attires? Et qu'est-ce que tu repousses? Parce que quand on arrive ici, il y a un phénomène qui se passe. Comment savoir si tes ondes fonctionnent bien ou ça fonctionne pas bien? Quand tes ondes sont dans la bonne fréquence, quand tu remplis les conditions, comme on dit, pour pouvoir être un être créatif, pour être Dieu qui manifeste dans la physicalité, tes ondes vont faire ça. Ça se dilate et ça se contracte. Ça se dilate, ça se concentre. Pendant que je fais ce mouvement, faites-le, vous allez voir ce qui se passe dans votre corps. Donc, quand tes ondes fonctionnent correctement, ça veut dire quelque part, si ton cœur fonctionne correctement, ça veut dire les conditions de créativité sont là. Voilà comment tes ondes vont respirer. Dilatation, contractation. Dilatation, c'est ça le mouvement de la mer. Les vagues qui viennent, les vagues qui vont. Parce que chaque fois qu'il y a dilatation, c'est comme des opportunités qui te sont apportées. Après, ça revient, ça repart. Après, ça revient. C'est ça le souffle, la respiration. C'est ça. C'est quoi quand on médite, on dit respire. Sache respirer. Parce qu'il y a un processus puissant qui se passe dans ça. Un processus énergétique d'électricité et de magnétisme qui se passe. Donc, apprenez à respirer. Maintenant, quand tu ne sais pas, entre guillemets, respirer, quand ton magnétisme, quand ton cœur, là, ça fonctionne pas bien, quand tu es dans les croyances limitantes, quand tu es dans la déprime, quand tu es dans les conditionnements qui t'emprisonnent, voilà comment fonctionnent tes ondes. Ça clignote. Donc, ça devient des ondes stationnaires. Voilà. Je vous fais la symbolique, ça comme ça. Ce que je vous dis, c'est scientifique. Hein. C'est les scientifiques, par des appareils, on a vu tout ça. Je n'ai rien inventé. C'est de la science. Connu de tout le monde. Donc, tu as ce mouvement-là. Dilatation, contraction, dilatation, contraction. Souvent, quand tu es en joie, ton cœur, c'est comme si ton cœur se dilate. C'est que tu es sur la fréquence de l'amour. Mais quand ton cœur est serré, tu es dans la fréquence de la peur. Donc, il faut savoir comment faire pour que tu ne sois pas en mode clignotant, comme j'ai dit la dernière fois. Tu as une voiture, tu as un véhicule. Au lieu d'avancer par ce mouvement de la vie, de la respiration, de l'inspiration, toi, tu clignotes. Et puis, tu bouges pas. Parce que tu vis dans la peur. Parce que tu vis dans la haine. Parce que tu vis dans le doute. Parce que tu vis dans la dépression. Parce que tu vis dans la méchanceté. Tous les sentiments, ce qu'on appelle sentiments négatifs, tu es dedans. Donc, voilà comment fonctionnent tes ondes. Alors, change de fréquence. Si tu veux créer dans ton centre créatif, il faut que tu sois dans la vibration de dilatation, contractation. Dilatation, contractation. Un mode feu de détresse, c'est ça. La nature nous parle. Hein. Une voiture qui est en panne, on met les feux de détresse pour que les autres qui viennent, qui sont en mode dilatation, qui sont sur l'autoroute, qui s'en vont, il y a danger. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas aussi être, voilà. Quand je vous dis d'observer la nature, vous pensez que j'ai ri. Toute la nature, elle est en nous. Elle nous parle. Elle nous parle. Pour revenir à notre schéma, on va avancer un peu. Il est 18 h. J'ai dit que j'arrête à 19 h. Donc, je vais accélérer un peu. Parce que c'est ce que j'ai dit là, j'avais déjà dit. Alors, la question que tu dois te poser, est-ce que je suis en mode dilatation, contraction, ou bien je suis en mode clignotant dans mes ondes? Et quand on parle de ondes, ce sont tes croyances, ce sont tes sentiments. Voilà. Comment changer la fréquence? Change ta façon de penser. Les pensées qui descendent. Quand ça va au contrôle, là, qu'est-ce qui se passe? Tu enveloppes ça avec de l'amour ou bien de la peur? J'ai déjà expliqué. Toi, tu viens d'arriver. Va voir la vidéo. Je continue. Maintenant, on va parler de prière. On va parler de foi.
foi, etc. Je vous ai donné des versets. C'est des versets qui sont dans la Bible, qui sont valables pour tout le monde, que tu sois chrétien ou pas. C'est pas une affaire de chrétienté, je répète. Ce sont des textes millénaires, de tout temps ça a existé, depuis la nuit des temps. Premier, Marc 11, verset 24-25, qui dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, l'idéal, c'est d'être toujours dans l'amour. J'ai terminé par ça tout à l'heure. Qu'est-ce que tu appelles la foi? On dit la foi, ça vient de quoi? De ce que tu entends. Et ce que tu entends, ça vient de quoi? De la parole de Christ. C'est ce qui est écrit dans les écrits. Mais Christ, c'est quoi? C'est ce chant cantique dont on parle. Tu vas avoir la foi. Il faut que tu captes une image. Il faut que tu captes une vibration. Ce qu'on appelle parole, ce sont des vibrations. Ce qu'on appelle Christ, c'est un chant quantique, solaire, lumineux. Qu'est-ce que tu as capté? Ce que tu as capté, c'est ce qui va déterminer ta foi, ce que tu appelles foi. Foi, c'est l'assurance, la certitude que ce que tu as vu, c'est réalisable, c'est faisable, c'est matérialisable. Maintenant, tu dois le passer par le processus que je t'ai expliqué. Hein. Penser, ça passe par le cœur, mais ça va venir au contrôle, parce que c'est ici que tu vas créer. Quand ça vient pour être créé ici, que si tu as mis ça avec la peur, tu vas plus créer. Si tu as mis ça avec l'amour, tu vas avoir des forces, de l'inspiration, de la guidance, etc. Deuxième verset, on te dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Première étape. Quand tu dis, on parle de foi. J'aime pas tellement le mot foi, mais je suis obligé de l'utiliser. Puisque les gens sont dans la foi. Ah, je crois en ça. Là, il s'agit... Puisqu'on parle de croyance. Quand tu parles de croyance, il y a le mot qui vient à côté de croyance, c'est foi. C'est quoi j'utilise le mot foi. Mais en fait, moi, je dirais certitude. Donc, la certitude est une ferme assurance des choses que tu espères. Deuxième chose, une démonstration des choses que tu ne vois pas. Ancrez bien ça, hein, parce que l'explication que je vais donner sur la prière, ça va porter vraiment sur ça. Parce que les chrétiens, vous lisez la Bible, moi j'ai la foi. Mais ça veut dire quoi, tu as la foi? On dit la foi, c'est une ferme assurance de ce que tu espères. Qu'est-ce que tu espères déjà? Première étape. Je vais me marier, je vais avoir un bon travail, je vais avoir un bon mari, je veux plus être dépressif, je vais être heureuse, je vais avoir de l'argent. Voilà. De ce que tu espères, première étape. Ferme assurance. Tu es sûr que c'est ce que tu veux. Ferme assurance. Donc, si c'est la ferme assurance, c'est dit ferme assurance, c'est clair dans ton esprit, puisque tout commence par l'esprit, la pensée, qui vient du champ quantique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les neurones qui sont en haut, là, c'est dans ta tête. Donc, ça va capter l'information que tu veux de manière précise, concrète, claire. Première étape. Si tu es dans le flou artistique, c'est pas la peine, c'est mort. Ferme assurance des choses qu'on espère. Première étape. Ferme assurance. Deuxième étape. Démonstration de ce que tu ne vois pas encore. Tu as vu la belle maison. Tu as vu le million. Tu as vu je ne sais pas quoi. C'est clair. Mais là, il faut démontrer. Tu as vu dans ton esprit, dans ton monde intérieur, dans ton monde astral. Mais là, il faut que ça vienne dans ton monde physique, que tu touches. Que ça sorte du virtuel. Que tu touches. Mais comment tu fais? Il faut commencer à poser des actes ici. Dans les 3 premiers centres. On dit démonstration de ce que tu ne vois pas encore. Madame est stérile, elle va avoir un enfant. C'est clair qu'elle va avoir une belle fille, une jolie petite fille qu'elle a vue. C'est clair. La joie, oh là là, merci mon Dieu. C'est sûr que l'année prochaine, j'aurai un enfant. Ok. Maintenant, il faut démontrer. Cette joie-là, tu as habillé ton information qui est descendue de ta tête, tu as habillé ça avec l'amour. Donc, c'est remonté à ton cœur, ça te donne un sentiment de joie, d'assurance, de paix, de certitude. Ok. Maintenant, commence à démontrer. Achète le trousseau de l'enfant. Commence à décorer la chambre de l'enfant. Démonstration de ce que tu ne vois pas encore. Tu n'as pas encore vu l'enfant, il n'est même pas encore conçu. Mais tu as la certitude que dans 9 mois, tu auras un enfant. Donc, tu commences à acheter le trousseau de l'enfant. C'est ça la démonstration. C'est-à-dire, tu fais comme si la chose était déjà là. C'est ça, la foi. Tu n'as pas encore vu, mais tu agis comme si c'est déjà là. Et c'est ce qui va faire que ça va être là. C'est ça qu'on appelle la foi, chrétien. Quand tu dis j'espère,
tu vas espérer toute ta vie. Quand tu dis je voudrais, tu vas vouloir toute ta vie. Il faut dire j'ai. Je vous ai parlé des deux verbes. Tu es et tu as. Tu es quoi? Tu es un champ quantique informationnel vibratoire. Tu es Dieu. Parce que tu es un mini hologramme. Ce gros hologramme, tu es un petit morceau. Donc voilà la représentation dans ta petite tête. Les neurones, qui sont des ondes électriques et magnétiques, qui captent du champ, du grand champ quantique. Mais là, il faut que ça descende dans ton cœur. Mais là, la troisième phase, qui est ton ventre, les trois chakras qui sont en bas, j'ai pas eu de place pour dessiner. Si je dessinais, vous n'allez pas voir. Mais sur mon tableau, tout est là. Il faut passer ça au fil de l'amour ou de la peur. Alors, le sentiment final que tu auras là, c'est ce qui va faire que tu vas commencer à passer à l'acte, poser des actions concrètes pour voir ce que tu as vu dans ta pensée, dans ton esprit. Matthieu 7 dit quoi? Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Je vous ai donné ces versets, c'est pour aller méditer, puis j'explique. Parce que chacun doit commencer à expérimenter de manière concrète ce dont je parle. C'est pas du coup comme ça va m'aider. Parce que on a été tellement endoctrinés que les canaux sont bouchés. Donc déjà, le fait que j'en parle, ça va aider à déboucher petit à petit les canaux. Et puis on va commencer petit à petit à poser des petites... déjà commencer à écouter ses sentiments. Depuis combien de temps tu cherches et puis tu trouves pas? Depuis combien de temps tu frappes la porte et puis on trouve pas? Depuis combien de temps comment on a dit, chercher, tu demandes et puis tu n'obtiens pas? Comment tu demandes? Le processus, voilà, le chemin est là. Alors maintenant, quel est le piège qu'on nous a fait? Je tends vers la fin de mon live, puisque j'ai dit j'arrête à 19 h aujourd'hui. Jean 16, 23, 24. L'homme qu'on appelle Yeshua, on dit il a existé, il n'est pas existé, là n'est pas le problème. Parce que ce sont des histoires qu'on a racontées, ce sont des, on appelle ça des, oh je cherche le mot. Ce sont des enseignements en fait. S'il a existé ou il n'a pas existé, n'est pas la question. Moi je vous donne une parole. Avant de partir, si vous avez vos Bibles, hein, c'est ça, on va parler de prière. C'est quoi la prière? Parce que la Bible a été falsifiée. Le passage que je vais lire de Jean 16, 23 à 24, c'est une clé. Avant même, j'ai oublié, Marc 11 dit quoi? Tout ce que vous demandez. Là, je vais terminer par ça. Jean 16, 23, je lis pour ceux qui n'ont pas lu la Bible. Parce qu'il faut que je lise pour que on sache de quoi ça parle. Je ne suis pas en train de prêcher dans une église, je répète. Je ne suis pas en train de parler de religion, je répète. J'explique la spiritualité avec des textes religieux qu'on appelle textes sacrés. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, si ça te dérange la religion, si tu es dans la religion, tu peux partir. Moi, je suis pas dans la religion. Je suis dans la science, je t'explique ça. Parce que tu es bloqué depuis longtemps, tu sais pas pourquoi tu es bloqué. C'est ce que je t'explique. Jean 16, 23 dit quoi? C'est la partie où Jésus dit au revoir à ses disciples avant de mourir, tout ça. Et à un moment donné, au verset 23, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus, etc. Il dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, mais il y a le côté religieux, le côté des moines bouddhistes tibétains qui ont des bibliothèques millénaires, voilà. Parce que ce passage-là, ils ont enlevé un petit bout dessus. C'est ça, je vais vous amener. Alors que le petit bout qu'ils ont enlevé là, c'est ça la clé pour savoir être exaucé, voilà. Donc écoutez bien s'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, écrivez le mot Père. Quand on dit Père, là, au chant quantique, mets à la place. Quand on dit Père, Dieu, c'est ça. Ce que vous demanderez en mon nom, il vous donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, voilà où je veux vraiment attirer votre attention. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ok. Mais l'affaire n'est pas finie. Mais comment je demande? C'est à partir là que les cartes ont enlevé. C'est de ça que je vais vous parler. Parce qu'on pense que demander, c'est vocaliser. Souvent, je vous dis, décrète et déclare. Oui, ça, c'est un autre aspect. Mais ce que je dis là, c'est encore plus profond. Ça complète l'autre que j'ai dit, décrète et déclare. C'est quand tu décrètes, tu déclares, tu parles aux éléments. Mais avant même de décréter et déclarer, cet aspect-là, qu'ils ont caché, c'est ce qu'on va révéler. Parce que, si tu connais la référence, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Voilà. Ça, c'est Jacques. J'ai pas noté ce passage-là. Mais déjà, tout ce que j'ai noté là, les passages j'ai noté, mais allez-y, méditez, hein, je relis. Yeshua dit, jusqu'à maintenant là, vous n'avez rien demandé. Demandez à mon nom
afin que vous receviez, afin que votre joie soit parfaite. Parce que les gens sont dans des frustrations. On dit, il faut demander, il faut prier. Matthieu 7, c'est dit, ce que tu tapes, on va vous ouvrir. Demandez, on va vous donner. Tu demandes, on te donne pas. Tu frappes la porte pour ouvrir, on te claque la porte au nez. Tu fais échec sur échec, tu comprends pas ta vie. Parce qu'ils ont enlevé un morceau du verset où il y avait la clé. Et c'est quoi cette clé? Je vous la donne. Ils ont même enlevé 2 phrases dans la version araméenne. Puisque Yeshua, il était araméen. Juif, araméen. Bon, pas juif, il était araméen. Parce que juif, c'est une religion. Il était hébreu, araméen. Voici ce qu'ils ont enlevé. Demandez sans un motif caché et soyez enveloppés de votre réponse afin que votre joie soit parfaite. Si quelqu'un peut écrire ça, écrivez. Demandez. Ça dit quand il a fini de dire ça, maintenant il a complété. Comment faut demander là? Demandez 1. Sans motif caché. 2. Soyez enveloppés de votre réponse afin que votre joie soit parfaite. Je répète une 3e fois. Après que Jésus a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais comment? 1. Il faut demander sans motif caché. Deuxièmement, il faut être enveloppé de la réponse que tu attends. Ce que tu veux voir là, il faut être déjà enveloppé de ça. Mais quand on dit enveloppe, c'est quoi? C'est énergie. C'est magnétisme. Et électricité dont je te parle, c'est onde. C'est vibration. Sans motif caché, ça veut dire, faut pas être enveloppé d'un sentiment qui est en contradiction avec ce que tu veux. Faut pas être dans ton ego. Faut pas être dans le jugement. C'est ça le motif caché. Quand tu demandes, qu'est-ce qui est caché derrière ta demande? J'ai pas encore expliqué, hein? Demande, comment on demande? Mais je vous explique. Motif caché, ça veut dire, tu es dans un état d'esprit, tu es dans une sensation, un sentiment. Moi, je vais jamais réussir. Moi, je vais jamais y arriver. On dit sans motif caché. Pendant que tu demandes, et on pense que demander, c'est parler. Demander, c'est pas parler, déjà. Notez-vous ça. C'est la 2e phase. Sans motif caché. Quel est le motif caché derrière ta demande? Dans quel état d'esprit tu fais ta demande? 2e chose, on dit pour que tu sois exaucé, il faut que tu sois enveloppé de la réponse de ta demande. Enveloppé de la réponse. Tu veux un enfant? Tu es enveloppé que l'enfant, tu l'as. Tu veux 1 million pour monter tes affaires? Tu es enveloppé que tu as le 1 million. Voilà le secret de la foi, ce que vous appelez la foi. Alors, ça nous ramène à notre petit schéma. C'est ce que j'ai expliqué là. Parce que quand on dit demander, c'est pas avec la bouche, c'est pas avec les paroles où je suis en train de parler, tu m'entends, hein? C'est pas ça. C'est une question de vibration. C'est qu'on parle de méditation, hein? Les gens, moi je médite. Quand tu médites, c'est dans la méditation que tu peux obtenir ce que tu veux. C'est-à-dire, tu dois faire vibrer dans tes champs quantiques, tu dois faire vibrer dans ton centre créatif, le magnétisme, cette onde que tu as ressentie dans ton cœur, électricité et magnétisme, ça doit vibrer ici. Ça doit envelopper ton centre créatif. Et c'est ça qui te donne l'assurance. C'est-à-dire, tu te comportes comme si tu as déjà la réponse de ce que tu veux. C'est cette sensation. C'est quoi tes sentiments ici sont stratégiques? Parce que si tu es dans le doute, mais c'est mort. Mais tu es dans l'assurance, tu es dans la joie. Tu vois déjà la chose, tu fais comme si la chose était déjà là. C'est ça la prière. C'est ça la demande. Tu fais comme si. C'est ça. C'est ça le secret. C'est ça la clé. Tu fais comme si tu avais déjà la chose. Tu veux te marier, je sais pas quoi là. Fais comme si. Donc tu t'habilles, tu te fais belle, tu fais déjà de la place dans ton placard pour l'homme qui doit venir quand tu es célibataire. Tu dis redispose ta maison, tu prévois des trucs, tu fais déjà ton menu, qu'est-ce que vous allez manger à 2? Le lit, si tu étais un lit, une place avec chose, tu changes de lit, tu mets 2 oreillers, voilà. Tu fais comme si l'homme était là par exemple. Tu veux du travail. Quel travail tu veux? Ben, fais comme si tu avais le travail que tu veux. Tu veux monter une affaire? Quelle affaire? Déjà, mets tout en place. C'est descendu, c'est clair, ça a descendu. Tu gardes la vibration, l'onde électrique et magnétique de ton cœur. Faut pas laisser ça balancer, tu veux. Après, demain c'est comme ça. Après, c'est ça on dit, je crois même dans la touche dans la Bible. C'est comme un homme, il regarde son visage, et puis il s'en va, il a oublié.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Chaque fois que tu entends le mot Dieu dans la Bible, on parle de ce chant cantique-là. C'est toi-même qui crée ta réalité. C'est toi-même qui crée ton bonheur. Tu veux rester dans la tristesse? Tu veux rester dans la sous-estime de toi? Parce que dans ton cœur, tu as subi des choses qui font que tu es dans des douleurs, tu ne peux pas en sortir. C'est pas facile, je dis pas que c'est facile. Mais tu dois changer ton mindset. Oh, moi, on ne m'aime pas. Moi, on m'a jamais aimé. Moi, on m'a toujours maltraité toute ma vie. Moi, on m'a abandonné. Moi, on me rejette. Moi, on est jaloux de moi, etc., etc., etc. Ça, c'est la peur qui te fait ressentir tout ça. Rentre dans l'amour. Va chercher un bon cliché. Une belle image. On ne te rejette plus. Tu vois des gens qui viennent t'embrasser. Tu vas avec des gens qui te reçoivent. Commence à cultiver ça en toi. À visualiser. Quelqu'un parlait tout à l'heure de visualisation. Et vois que tu n'es plus rejeté, que tu es accueilli. Au lieu de dire je ne suis plus rejeté, mais tu dis je suis accueilli désormais. Ton langage même change. Parce que toutes tes vibrations, ce que tu dis, tu crées. Ce que tu ressens, tu le crées. C'est plus puissant même que ce que tu dis. Ce que tu ressens, c'est ce qui détermine ta vie, c'est ce qui détermine tout ton monde. Oh, la saficha. Faites avec moi ce que je fais. Chacun, faites vos mains comme ça. Et quand vous allez respirer, expirez, vous faites. Tendez vos mains le plus loin possible. Après, ramenez vos mains vers vous en inspirant. Bloquez et puis... Je vous invite à faire souvent cet exercice-là. Dilatation de ton champ, de tes zones. Contraction, inspiration. Ça veut dire que tu reçois la matière en toi. Tu reçois l'inspiration en toi maintenant. Tu reçois l'image juste, claire, précise en toi maintenant. Dans ton esprit. Tu l'amènes à l'existence. Tu l'exprimes. Tu la crées. Tu la fais voir. Cantoni Chanteli Canal. Ton chant maintenant est activé. Ton champ de création est activé maintenant. Dégage des ondes maintenant. Rakofante namahahohahishani. Tes ondes ne doivent plus être en mode clignotant, mais en mode dilatation, contraction. Contraction, tu inspires la vie, tu inspires la créativité, tu inspires le rêve que tu veux voir. Après, tu l'appelles à l'existence. Tu fais comme si c'était déjà là. Et tu te comportes comme si c'était déjà là. Donc, demander, ce n'est pas par la voix. Demander, ce n'est pas par la voix. Demander pour exaucer dont on parlait dans les écrits sacrés. C'est le ressenti que tu as par rapport à ce que tu veux voir arriver dans ta vie. C'est ça, demander. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que ça voulait dire. Tout ce que tu ressens dans ton champ de ton cœur, les sentiments qui t'enveloppent, les sentiments, ça va créer les croyances dans lesquelles tu vas t'enfermer, ou bien ça va créer la dilatation qui va te permettre de créer ta réalité. Et c'est à travers les ondes, parce que quand tu dis chant, tu dis croyance, ce sont des ondes.
électrique, magnétisme. Tu amènes à l'existence. Tu reçois l'inspiration, tu reçois la pensée juste, tu reçois parce que tu veux en toi clairement. Où Shafika, ça se pose. Maintenant, tu l'enveloppes d'amour. C'est cet amour qui va te donner le sentiment, qui va te donner la bonne vibration, la bonne onde, qui va te donner la force d'amener à l'existence. Donc, quand tu auras cette onde-là, reste dessus. Ne joue pas au yo-yo. C'est ça la foi. C'est ça la certitude. C'est ça l'assurance. Ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, tu démontres. Tu démontres. Ce que je vous dis, commencez par des petites choses. Commencez par des petites choses. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est autour de toi. Le vide que tu vois, c'est pas vide. C'est rempli. C'est un champ quantique. Puissant. Plein d'informations. Tout ce que tu veux s'y trouve. Alors va puiser dans ce champ. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux matérialiser dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux concrétiser comme projet dans ta vie? Tu es malade, tu veux la guérison? Ben va chercher la guérison dans ce champ. Ça y est, là, ça t'attend. Tu es déprimé? Va chercher la joie dans ce champ. Va chercher l'assurance va chercher la vie dans ce champ. Tu es pauvre? Va chercher la richesse dans ce champ. Fais-le descendre en toi. Enveloppe-le d'amour. Parce que l'amour, comme on a dit la dernière fois, c'est le lien de la perfection. Tu veux la perfection? Sois dans l'amour, tout simplement. La perfection, c'est l'amour. Les gens disent la perfection n'est pas de ce monde. Oui, parce qu'il n'y a pas d'amour dans ce monde. Ce que tu appelles perfection, c'est l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. C'est le lien qui nous relie, nous tous. Vous avez vu ce champ-là? C'est plusieurs neurones, mais qui sont reliés à un point focal. J'ai fait un petit point en haut là. Le même point est dans ta tête. C'est ce que d'autres appellent la glande pinéale. C'est de là que tout part pour aller chercher les informations. Et c'est ça qui nous relie au monde. Et par notre chakra couronne, nous sommes reliés les uns aux autres. Donc nous sommes des hologrammes à l'infini du gros hologramme qu'on appelle le champ quantique informationnel. Alors, désormais, crée ta réalité. Ne te décourage pas. Ne sois pas triste. Ne sois pas malheureux si tout est bloqué maintenant dans ta vie. Je viens de te donner des clés. Je viens de te donner des clés. Arrête d'être en mode clignotant. Tes ondes, arrête. Elles doivent plus être stationnaires. Tes ondes maintenant doivent se dilater, se contracter. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Donc chaque fois que tu vois que tu es chargé, pose-toi. Ce que tu appelles méditation, c'est la respiration. Savoir respirer. C'est ce qui va canaliser ton esprit. C'est ce qui va asseoir tes pensées. C'est ce qui va ouvrir ton champ. Ton C7. Pour que l'information, l'image vienne. Pour que l'énergie source descende en toi. Alors, tu écoutes ton cœur. Tu écoutes ton cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Je veux faire ça. Regarde comment je me sens. Donc, il y a un dialogue permanent entre ton esprit et ton cœur. Tu dois le savoir désormais. Il y a un dialogue permanent. Merci. Entre ton esprit et ton cœur. Écoute toujours ton cœur. Souvent, je dis ça aux gens. Que te dit ton cœur? En fonction de ce que te dit ton cœur, en fonction de ce que tu veux faire, de ce que tu as reçu, tu es sûr que tu peux le faire. Change les vibrations de ton cœur, les sentiments. Parce que les sens qui te mentent. Sors de la vibration de peur, qui te donne des sentiments de peur, qui négative tout ce que tu veux faire, et rentre dans la vibration de l'amour, en prenant l'émotion de l'amour,
qui va créer des sentiments d'amour qui vont te dynamiser. Alors tu rentres dans ton processus créatif avec assurance, détermination et foi. Alors tu vois ce que tu veux, tu l'amènes à l'existence. C'est ça le processus créatif. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Les gens disent, moi je ne prie pas, je parle à moi-même, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je t'explique, voilà la prière. C'est la vibration, c'est l'onde que tu reçois, qui t'enveloppe. Et c'est ton cœur, le baromètre, le thermostat. C'est quoi on dit, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de lui que viennent tous les signaux de ta vie. Si tu marches droit, tu ne le sauras pas ton cœur. Si tu marches tordu, tu ne le sauras pas ton cœur. Si tu es en danger, tu ne le sauras pas ton cœur. Parce que le danger, ton chakra mode suivi va mettre la peur, va lier l'émotion qui est descendue à la peur. Donc, ici, tu vas voir la peur constante, la crainte. La peur, la crainte vient de la peur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le sentiment est la réalité? Non. Le sentiment crée la réalité. Le sentiment n'est pas la réalité. Le sentiment crée ta réalité. Alors, quel sentiment tu portes dans ton cœur? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu ressens? La prière, c'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui m'enveloppe maintenant? Quel est le champ électrique et magnétique qui compose mon onde? C'est ça la prière. C'est pas le fait de parler pendant des heures, oui. Mais avant de commencer à parler, c'est que tu as eu d'abord une assurance en toi. Qui fait que quand tu dis une chose, elle arrive. Puisque tu as quand la parole, elle est en haut, hein. Elle est ici. Donc déjà, quand ça descend dans la pensée, dans la zone de la pensée, les 3 points là, la parole, quand je te dis, décrète et déclare, c'est en haut. Qu'est-ce qui est descendu du champ quantique que tu as reçu dans ta gorge, que tu veux décréter, déclarer à ta bouche? Ça va agir. Mais maintenant, pour matérialiser, il faut que ça descende dans le centre créatif. Et ça va rencontrer 2 grandes émotions là-bas. L'amour ou la peur. Et c'est ce qui va déterminer les sentiments que tu vas ressentir dans ton cœur. Voilà. J'ai fini mon live. On va continuer pour finaliser ça la prochaine fois. Allez-y voir la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur ça. Aujourd'hui, je vais publier la deuxième, peut-être d'ici, je sais pas quand je pourrai. Et vendredi, on va terminer. J'avais dit que je finissais mon live à 19 h parce que j'ai quelque chose à faire. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne se quitte? Que chacun maintenant commence à faire des petits tests avec lui-même pour voir comment il fonctionne. Que chacun commence à s'écouter. Tu as fait un rêve, tu te réveilles, tu es troublé. Quel sentiment a habillé ce rêve? Qu'est-ce que tu ressens? La tristesse, la dépression, la crainte, le danger. C'est que tu as habillé ce truc de peur. Maintenant, change la vibration puis vois ce qui se passe dans ton cœur. Learn to be Academy. C'est le nom de ma chaîne YouTube. C'est pareil comme le YouTube. learntobe.academy. Apprends pour être toi. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on a 2 verbes. Être, avoir. Tu veux être, tu veux avoir et tu n'es pas. Donc commence par être. Je t'ai donné des clés pour être. Parce que tu es une divinité incarnée. Tu es un microcosme du macrocosme. Voilà le macrocosme. Le champ quantique informationnel infini. Toi, tu es le microcosme. Tu as la même chose dans ta tête. Les neurones. Donc, connecte bien tes neurones au champ. Capte la bonne image. Fais-la descendre dans ton cœur. Et puis crée-la dans ton monde. Dans ton centre créatif. Voilà. C'est des mystères anciens. Et ceux qui sont chrétiens, si vous voulez lire dans la Bible un évangile, lisez l'évangile de Marc. C'est le plus ancien. C'est de ça qu'on a fait les autres évangiles. À part qu'ils ont ajouté
à la fin, ils ont ajouté quelques versets là, qui n'étaient pas dans l'original. Mais c'est à partir de Marc qu'ils ont fait Jean, Matthieu, Luc. Lisez l'évangile de Jacques. Ça, c'est les évangiles des frères de Jésus, là. Jacques, Jude, Jean. Ils ont enlevé plein de choses. Hein. Là, le verset, je vous ai donné ce qui manquait. Sois enveloppé. Alors, ta joie sera parfaite dans l'exaucement. C'est la clé de la prière. C'est ce qu'on appelle prier. C'est pas parler. Donc, quand tu vas désormais en méditation, sois dans cet état d'esprit. Sois enveloppé. Et après, passe à l'action. Sois enveloppé. Après, passe à l'action. Voilà. Merci pour votre contribution. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter le live. À quel moment intervient la volonté de Dieu? Toi, tu viens d'arriver, Miss Kofi. J'ai déjà expliqué qui est Dieu. J'ai déjà expliqué tout ça. Je vais pas me répéter. Va écouter la vidéo. Et si tu poses les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses dans ton cœur. J'ai fini mon live. Je ne vais pas refaire le live encore de tout ce que j'ai expliqué. Si ceux qui viennent d'arriver, allez-y voir la vidéo déjà pour voir de quoi on avait parlé. Et puis, quand je publierai la deuxième vidéo, vous verrez la suite. Voilà. Merci beaucoup, Bella. Que chacun maintenant aille faire son travail. Arrêtez de demander, de frapper, de tout. Ça, c'est des paraboles, c'est des symboles. C'est tout, c'est toi qui mets le processus en place. Et je te l'ai bien expliqué. C'est ça. Allez-y méditer ce schéma-là. Chacun joue son rôle. Mais le point focal, c'est ton cœur. Voilà. Donc, tu as intérêt à le garder. Faut pas te donner des gourmets inutiles parce que c'est pas fait pour ça. C'est fait pour que tu saches comment créer. Voilà. C'est qu'on t'a donné un cœur. Donc, ceux qui veulent faire leur thème numérologique et karmique, vous m'envoyez un mail. Parce que vous devez savoir qui vous êtes. Déjà, dans votre caractère, dans vos karmas, puisqu'on est là pour réparer des karmas. Deuxième chose, ceux qui veulent faire des coachings, ceux qui ont fait leur thème, vous m'écrivez. On va fixer des rendez-vous selon vos problématiques. Troisième chose, ceux qui veulent voir les lives qui n'ont pas vu, vous allez sur ma chaîne YouTube, Learn to Be Academy. Il y a toutes les vidéos. Sur les chakras même, j'ai fait une vidéo de 2 vidéos, une de plus de 1 heure, une autre de, voilà, bien détaillée. Vous serez bien instruit sur ce qu'on appelle chakra. Allez-y, allumez vos neurones là. Parce que quand vous n'étudiez pas, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint. Après, c'est l'obscurité totale. Comment tu veux capter le champ quantique et lumière si tout est éteint? Voilà le problème. Donc, allumez la lumière dans votre cerveau. Puis c'est de là-bas que tout vient et puis ça descend. Quand ça vient là-bas, ça rentre ici. Mais on vient ici, tout est noir. Comment tu peux te connecter à ça? C'est ça le problème de l'humanité. Donc, il est temps de vous poser. Restez bénis. Portez-vous bien. On se retrouve vendredi à 17 h. Restez bénis. Allez-y méditer. Maintenant, vous savez ce que prier veut dire. Prier, c'est pas parler. Prier, c'est ressentir. Tu dois le sentir dans ton corps. Alors, tu as la force d'agir. Voilà. D'accord? Alpha. Recevez la vibration cosmique. Que chacun vraiment puisse prendre conscience de cela et se mettre au travail. Je vous aime. À vendredi.